Hello guys, what's up? What's good? What's good? How you doing? So guys, today I'm going to share with you some tips that help me be good in English. I'm not that good, but at least when I speak in English, I can be understood and I can also understand someone if he's speaking. All right. En gros les gars, je vais vous partager des astuces qui m'ont permis d'être un peu bon en anglais. Donc je ne suis pas aussi bon que ça, mais au moins quand je parle, eh bien bah, les gens comprennent et aussi lorsqu'une personne parle, je peux la comprendre. Donc dans cette vidéo, je vais aller droit au but, sans trop de montage, essayer de partager de la pure valeur. Et puis voilà, let's go! La première astuce qui m'a permis d'être un peu bon en anglais, c'est quoi? Eh bien, si tu veux être bon en anglais, c'est très simple. Eh bien, parle anglais. Tu veux parler anglais? Dans ce cas, il faut parler anglais. Est-ce que tu vois là où je vais en venir? Qu'est-ce que cela veut dire? Commence à te forcer à parler l'anglais aux gens. Même si actuellement ton niveau il n'est pas si bon que tu ne l'estimes, on s'en fout. Parle anglais. Au moins tu sais dire hello. C'est déjà pas mal. Donc quand tu vois une personne, commence à dire hello, hello. Même si c'est ton frère, ton cousin ou une personne avec qui tu vis, hello. Si tu sais un autre mot en anglais, good morning, how you doing? Apprends ces mots. Et ensuite, parle-les. Tous les mots que tu connais, faut les parler en anglais. Sors-les, même si c'est pas ordonné, même si c'est pas correct, eh bien on s'en fout. Parle. Avec le temps, si déjà de 1, tu tombes sur une personne tu vis avec une personne qui sait parler anglais, eh bien cela va te permettre de progresser. Mais l'idée c'est quoi? C'est que plus tu parles anglais, plus tu feras des fautes et plus on va te corriger. Tu ne peux pas espérer être bon en anglais si tu ne parles vraiment pas anglais. En fait, c'est logique, c'est mathématique. Si tu veux être bon, force-toi à parler. Même si encore une fois tu fais des fautes, on s'en fout. On s'en fout. Si tu es là, tu as des gens qui se moquent de toi, les gars, au début, comment c'était compliqué pour moi de forcer à parler anglais. Je commence à parler anglais en Guinée, ok? Donc, Dieu merci, j'avais un professeur à la maison. Mais au début, c'était compliqué. Je parlais anglais bancal et j'étais là, mes frères me disaient, mais arrête de faire l'américain, arrête de forcer. Ça, c'est des commentaires que tu vas avoir. Quand on te dit arrête de forcer, arrête de faire l'américain, c'est des commentaires que tu vas avoir. Mais on s'en fout, ok? Donc, première astuce, si tu veux parler anglais, eh bien, parle anglais. Second point, seconde astuce, c'est quoi? Change ton environnement. Essaye déjà de changer la langue de ton téléphone. Si ton téléphone il est en français, commence par le mettre en anglais. Ça paraît banal, ça paraît anodin, mais ce point, il est game changer. Parce que, littéralement, tous les jours, tu vas apprendre de nouveaux mots. Par exemple, si tu as l'habitude de partir dans tes paramètres de téléphone, donc tu sais que paramètres en français, c'est paramètres. Quand tu vas le modifier en anglais, tu verras le logo paramètres, tu verras, il y aura marqué en bas settings. Ok, donc tu sais que settings égale paramètres. Tous les jours, tu vas apprendre des nouveaux mots. Message, tu verras que ça garde. Message, tu rentres sur telle application, tu verras que ce que tu as l'habitude de voir en français, c'est revenu en anglais, et bien tu vas automatiquement le traduire. Assez simple. Deuxième astuce, tu changes ton environnement. En plus de modifier ton téléphone en anglais, ce que tu peux faire à côté de ça, c'est de regarder des films en anglais. Ça paraît banal, mais c'est super puissant. Si je ne vais garder qu'une seule astuce, c'est celle-là. Regarder des films en anglais. Alors au début, ça va être très compliqué, crois-moi. Tu vas entendre que du charabia, tu vas rien comprendre. Mais au bout d'une semaine, si tu regardes plusieurs films en anglais, tu vas commencer à voir, tout d'un coup, je comprends ce que le mec a dit. Pourquoi ce point il est puissant? Eh bien, c'est que lorsque tu regardes une personne qui parle en anglais, un film en anglais, non seulement tu vas apprendre de nouveaux mots, donc ton vocabulaire va s'améliorer, et en plus de ça, tu vas apprendre à prononcer les mots de la bonne manière. Tu vas avoir l'accent, ok? Donc, si tu regardes des films américains, eh bien, tu auras l'accent américain. Tu regardes des films anglais, eh bien, tu auras l'accent british. Ok? Perso, c'est ça qui m'a vraiment aidé. Je regarde des films américains. Ce que je faisais à chaque fois, quand le mec il disait parfois des mots ou des phrases, je faisais pause et je répétais les phrases. Je regardais la traduction des phrases, je garde en tête et je répétais les phrases avec le même accent que le mec a dit. Ok? What you gonna do then? Le mec a dit ça. What you gonna do? Je répète. What you gonna do? What you gonna do? Ok? Ça, c'est l'américain un peu de la rue. Mais si tu veux vraiment avoir un bon anglais, essaie de regarder des films british, etc. Donc ça, c'est vraiment une astuce qui est très puissante. Regarder des films en anglais, avec sous-titres en français pour un début. Et enfin, troisième astuce, si tu as la possibilité de voyager, dans ce cas, voyage pour au moins une semaine. On sous-estime tellement la puissance des voyages courts. Chef, quand je dis voyage pour une semaine, alors très important, quand tu voyages seul. Je recommande vraiment d'aller voyager seul dans un pays qui parle anglais. Soit au UK, soit au States. Mais voyage vraiment seul pour une semaine si tu as les possibilités. Pourquoi j'insiste sur le seul? Parce que si tu pars avec une personne, un pote, eh bien tu vas moins parler anglais que si tu partais seul. Quand tu pars seul, tu vas toujours parler anglais. Tu es obligé de toute façon. Ok? Donc tu commences par l'aéroport. Hello, I want to go here. Hello, I want to do this, I want to do that. Tu vas à l'hôtel.
hello, it's Y. Il n'y aura pas ton pote pour te dire je ne sais quoi. Et aussi, force-toi vraiment. N'essaie pas de passer par des translateurs. Tu peux utiliser des translateurs, mais essaie de te forcer encore une fois à parler anglais, même si tu fais des fautes, etc. On s'en fout encore une fois. Donc, dernière astuce, c'est vraiment essayer de voyager seul si tu as la possibilité de le faire. Tu prends une semaine, tu voyages solo et tu te dis, bon, je vais là-bas, je passe mon temps dehors, je vais essayer de parler à un max de personnes. Même si mon anglais est bancal, on s'en fout. Et tu verras qu'au bout d'une semaine, il y aura vraiment un changement. Donc voilà les gars, c'est tout. Une vidéo qui est assez simple, pas trop de montage. Dites-moi si ce style de format vous kiffez. Et s'il y a des points que vous souhaitez que j'améliore, eh bien je pourrais les améliorer dans ce type de format. C'est un test que je fais et voir ce que ça donne. Sur ce les gars, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, peace out!